Bonjour et bienvenue sur Super Hero et compagnie. Si vous aimez les voitures et les Hot Wheels, vous allez être servi dans cette vidéo car nous allons en ouvrir énormément. Ce ne sont pas moins de 20 voitures que vous allez découvrir grâce à ce pack Hot Wheels. On va découvrir rapidement l'arrière de la boîte et à l'intérieur on aura un mélange de Hot Wheels City, Hot Wheels Race, des voitures tout-terrain de la collection Off-Road et des Hot Wheels Workshop. Et comme on en a énormément à découvrir, eh bien on ne va pas perdre de temps, on ouvre le tout et je vais vous les présenter une à une. Voici les 20 voitures sorties de leur emballage et il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Commençons immédiatement par la première. Celle-ci est orange et je l'ai immédiatement reconnue et il y a une chose pour laquelle j'adore particulièrement les Hot Wheels, regardez, c'est que ce sont des voitures hyper détaillées. Malgré leur petite taille, le tableau de bord est reproduit avec fidélité. Alors cette voiture orange, eh bien, c'est une Chevrolet, une voiture américaine qui a un capot énorme. Elle a l'air d'être extrêmement puissante. On va voir immédiatement de quel modèle il s'agit. C'est marqué en dessous, c'est une Chevrolet Camaro. Superbe. Véhicule suivant. Alors celle-ci, c'est une voiture très récente qui existe également. C'est une Tesla Model S. Et cette voiture, si vous ne la connaissez pas, elle a une particularité. Elle est toute électrique, il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Et c'est une voiture que j'aimerais énormément avoir. Car elle est bourrée de technologie. Et il y a une chose qui est vraiment très cool avec ce véhicule, c'est que le toit est entièrement vitré et on voit bien l'intérieur de la voiture sur ce modèle. Véhicule suivant, celui-ci est un peu plus ancien que la précédente et j'ai l'impression que c'est une voiture de rallye car elle a des gros phares à l'avant. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ces bandes bleues là qui contrastent avec la couleur blanche. Elle est vraiment magnifique. Et c'est une Ford Escort RS 1600 de 1970. Alors cette quatrième voiture, elle est vraiment particulière. Regardez la taille de ses roues, elles sont absolument gigantesques. Et puis la carrosserie, déjà la couleur, un turquoise métallique absolument superbe. Et il n'y a aucune pièce arrondie sur cette voiture. Toute anguleuse, qui respire la puissance. Et ce que je trouve particulièrement chouette comme détail, c'est l'arrière pointu. Alors cette voiture, elle n'existe pas en vrai, hein, vous vous en serez douté. D'ailleurs, quand on regarde sous la voiture, il n'y a pas de modèle décrit. Voiture suivante. Alors celle-ci, il y a des drapeaux qui sont peints sur la carrosserie, sur le toit. Je pense que vous avez reconnu le pays. C'est le drapeau anglais. Et quand un drapeau anglais sur une voiture, ça ne peut être qu'une Mini. Mais par contre, ce ne sont pas les Mini que nous avons l'habitude de voir de nos jours. C'est une Mini plutôt ancienne. On va regarder immédiatement de quand elle date. C'est écrit en dessous. C'est une Austin Mini de 1967. Waouh, alors celle-ci, elle est vraiment ancienne. Magnifique. Alors celle-ci, elle est vraiment incroyable, elle ne ressemble à aucune autre voiture. Elle est même plutôt bizarre, on dirait qu'elle ressemble à un animal. Et quand on la regarde d'en face, on a l'impression que sa calandre, ce sont des crocs acérés. Et quand on regarde de plus près, on se rend bien compte que cette voiture, eh bien c'est la reproduction d'une tête de loup. Et une tête de loup vraiment très énervée. Et son petit nom, c'est Howling Heat. La chaleur hurlante. Véhicule suivant. Et là, cette fois-ci, nous avons un 4x4.
Un magnifique pick-up vert et bleu avec des roues énormes pour rouler dans les dunes de sable. À l'arrière, on a un grand coffre pour mettre par exemple des planches de surf. Et à votre avis alors, est-ce que vous pensez que cette voiture existe vraiment ou que c'est une voiture imaginaire ? Eh bien non, c'est une création originale qui s'intitule Off Duty. Mais très honnêtement, vu le design, elle pourrait bien exister pour de vrai. Et la voiture suivante est absolument incroyable. Elle a des roues bleues à l'avant et des roues argentées à l'arrière qui sont d'ailleurs légèrement plus grandes. La peinture bordeaux métallisé lui va vraiment à ravir. Alors comme c'est écrit dessus, eh bien c'est une Dodge, une voiture américaine. Et quand je regarde l'arrière, je la reconnais immédiatement. Il s'agit, les amis, d'une Dodge Challenger. Sauf qu'ici, c'est une voiture de drift, donc ce sont les voitures qui font des dérapages. Admirez-moi la beauté de ce superbe véhicule. Alors cette voiture-ci est vraiment mythique. C'est une américaine, elle porte une couleur vert métallisé, un vert anglais, il y a marqué GT500 sur le côté. Et si vous aimez le cinéma, c'est une voiture qu'on a pu voir dans un vieux film qui s'appelle Bullitt. C'est une Ford Mustang GT500 Shelby de 1968. Magnifique. Véhicule suivant, et là je vais vous poser une question. Alors, à votre avis, est-ce que c'est une voiture qui existe vraiment ou une voiture imaginaire ? En tout cas, elle a l'air vraiment futuriste. Et on va vérifier tout de suite. Et c'est une Lancia Stratos, donc c'est une voiture qui a vraiment existé et il y a bien longtemps de ça, au début des années 70. Elle a beau être très âgée, et bien même pour l'époque, c'est une voiture qui aujourd'hui encore est très futuriste. Superbe. Nous venons de voir nos 10 premières voitures avec déjà des superbes exemplaires. Voyons ce que les 10 voitures suivantes vont nous réserver. Et la première, eh bien, elle est reconnaissable entre toutes, elle a une forme particulière, c'est une Porsche. Et une Porsche ancienne. Et ce que j'aime chez les vieilles Porsche, c'est surtout l'arrière. Elles ont des fesses énormes. Regardez-moi la largeur de ces ailes. Incroyable. On ne fait plus du tout de voitures comme celle-ci. Et cette Porsche est une Porsche 934 Turbo RSR. Superbe. Et comme d'habitude avec Hot Wheels, elle est bourrée de détails. Voiture suivante, et waouh, mais décidément, ce pack Hot Wheels nous réserve des surprises. Les voitures sont plus belles les unes que les autres. Regardez-moi cette superbe peinture jaune et les magnifiques flammes qui sont peintes dessus. Alors elle, une fois de plus, c'est une voiture américaine, ancienne. C'est une Pontiac Firebird de 1973. Incroyable. Et la voiture suivante, elle est vraiment très particulière. Regardez-moi la longueur et le dessin de cette carrosserie. C'est encore une voiture américaine, une voiture ancienne. Et ce que j'aime particulièrement, en plus de son design, eh bien, c'est sa couleur. Du doré métallisé qui va ravir avec ses superbes bandes noires et blanches. C'est une Ford Torino Talladega de 1969. Et décidément, on savait vraiment faire de belles bagnoles à l'époque, il n'y a pas à dire. Véhicule suivant. Et là, très honnêtement, j'ai un doute. Et vous, à votre avis, est-ce que c'est une vraie voiture ou une voiture imaginaire ? Alors ça pourrait être une américaine. Elle est plutôt jolie avec sa couleur rouge et noire et son capot énorme. Alors, on va vérifier.
D-Muscle. Eh bien non, c'est une voiture imaginaire, mais elle aussi aurait très bien pu exister. Elle ressemble beaucoup à la Chevrolet Camaro qu'on a vue en tout premier. Vous savez, la orange. Ouah, mais c'est pas croyable, encore une superbe américaine, une muscle car, comme on les appelait à l'époque, car c'était des voitures qui étaient très très puissantes. Et celle-ci, on dirait carrément un vaisseau spatial de derrière, il n'y a même pas de vitre. Et comme toujours avec Hot Wheels, la voiture est très détaillée, même les sièges sont très très fidèles à l'original. Et c'est une Ford Torino de 1970. C'est une voiture qui est très célèbre puisque c'est la voiture que vous pouvez voir dans Starsky et Hutch. Et je la compare avec l'autre Ford Torino de 1969. On peut voir que la forme est globalement la même et que d'une année à l'autre, le design a quelque peu changé. Ford Torino 1970, la voiture de Starsky et Hutch. Alors celle-ci, c'est une véritable voiture de course. Elle ressemble énormément à une Formule 1. Et le truc rigolo avec cette voiture, c'est quand on la regarde du dessus, regardez, eh bien elle est presque toute vide, on dirait une flèche. Et ça veut dire que c'est une voiture qui est extrêmement légère et qui, à mon avis, va super vite. F1 Racer. Alors celle-ci, je la connais immédiatement, c'est une voiture naturellement qui existe et c'est une japonaise. Et pour être plus précis, c'est une Nissan. Et c'est la 370Z, c'est même marqué dessus à l'arrière. La voiture suivante est une cabriolet, c'est d'ailleurs la seule de cette boîte à ne pas avoir de toit. Et là, très franchement, j'ai un doute, je ne sais pas si elle existe vraiment ou si c'est une voiture imaginaire. En tout cas, elle ressemble énormément à une voiture que je connais bien. Alors j'ai un petit doute, je ne sais pas. Et vous, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Imaginaire ou réel ? Vérifions. Eh bien, il n'y a pas de marque sous la voiture, donc c'est réellement une création originale. Et je trouve que c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment magnifique. Par contre, pour celle-ci, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute, cette voiture n'existe pas. La couleur rouge métallisée est vraiment terrible. Et vous avez vu la taille de ces pots d'échappement et de ce moteur qui dépasse de son capot. Incroyable. Ça, c'est une voiture qui doit être hyper puissante à mon avis. Et Hot Wheels l'a baptisée Twinduction. Et ça y est, on arrive déjà à la dernière et 20e voiture. Qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Celle-ci est exceptionnelle. Regardez, il y a un oiseau de feu peint sur son capot. C'est une voiture américaine. Et elle fait partie des plus belles de cette boîte. Regardez ces superbes flammes sur les côtés. Et elle avait la particularité d'avoir des parties en verre sur le toit qu'on pouvait retirer. Et cette voiture, c'est une Pontiac Firebird de 1977. Une superbe année. Pontiac Firebird 1977 les amis. Voilà, nous avons terminé la présentation de nos 20 voitures Hot Wheels, toutes les plus belles les unes que les autres. Il y en a pour tous les goûts et maintenant c'est à votre tour de me dire laquelle vous avez préférée. Dites-le moi dans les commentaires. Alors est-ce que vous êtes plutôt voiture orange américaine comme la première, comme celle-ci ? Plutôt voiture hyper musclée et imaginaire comme celle-ci ? Eh bien dites-le moi. J'attends votre avis dans les commentaires avec grande impatience. Et maintenant, c'est à mon tour de vous dire la voiture que j'ai préférée. Alors, c'est très très dur de choisir, j'hésite énormément parce qu'il y en a plusieurs que j'adore. Alors, ça va être...
Allez, sans hésiter, celle-ci. La Ford Torino Talladega de 1969. Le déballage de ces 20 voitures Hot Wheels vous a plu? Vous aimeriez en voir encore plus? Eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi si je dois vous en présenter d'autres ou pas. Merci à tous pour votre fidélité et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie. À bientôt les copains, bye bye.